Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juillet. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire les énergies du mois d'août 2024. Donc on va faire comme le mois dernier, j'avais bien aimé. Des tirages sur les différents items, etc. avec différents oracles. Je vais commencer par une carte du grimoire des fées et je terminerai avec une carte du tarot des anges gardiens. Allez, pour les scorpions qui vont regarder ma vidéo, quel message des fées? Message dans le grimoire des fées. Merci. Oups, ça a peut-être dû vous faire mal, non? Aucun regret. Bah écoutez, même si cela te paraît difficile, ne porte en toi aucun regret. Extrais le positif de cette expérience douloureuse, car il y a toujours quelque chose à retenir. Apprends de toi-même et nourris ton expérience. Le bonheur est une construction permanente. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, on vous dit de n'avoir aucun regret. D'accord. Peu importe ce qui s'est passé, on vous dit d'avoir aucun regret. Peu importe ce qui va se passer, n'ayez aucun regret. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait devait peut-être être fait aussi pour peut-être vous faire avancer, pour peut-être, voilà, peu importe, sur votre chemin en tous les cas. Voilà, c'est comme ça. Tirez toujours le côté positif de ce que ça a pu vous apporter par rapport à ça. Voyez le côté positif. Voilà. Donc, voilà. N'ayez aucun regret. Ok? Il vaut mieux vivre, enfin pour moi, hein, en tous les cas, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc peut-être que vous allez avoir des remords ce mois-ci sur quelque chose que vous auriez fait, mais c'est pas grave. Si vous l'avez fait, c'est que ça devait se faire. Il n'y a pas de hasard, vous savez, dans la vie. Allez, au niveau famille, foyer, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Amitié, projet. Alors, attendez voir. Hop, allez. Foyer, famille. Pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? J'ai mon fils qui a dû se faire mal, là. Je rigole, mais parce qu'il fait n'importe quoi. Allez, pour les scorpions, c'est terrible de faire le tirage des cartes quand votre enfant est chez vous. Mais bon, c'est comme ça. Allez, au niveau des scorpions, on a l'ouverture, foyer, famille. On a quoi? On a pauvreté, stérilité. Et on a des nouvelles. Bon, bah écoutez, non, c'est plutôt... Non, il y a quelque chose de plutôt super positif. Super positif, en tous les cas, il y a quelque chose qui... Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, il y a peut-être, vous attendiez peut-être, voilà, on va y arriver, on va partir du début. Vous attendiez peut-être des nouvelles pour avoir un nouvel appartement, pour avoir une nouvelle maison, quelque chose comme ça. Ça prenait du temps, ça a pris du temps, ça venait pas, c'était toujours en dents de scie, j'entends. Peut-être que c'était un peu compliqué, etc. Et donc là, du coup, vous allez avoir des nouvelles, vous allez plutôt avoir des bonnes nouvelles, puisque du coup, on vous dit que vous avez l'ouverture, et c'est plutôt, vous avez la clé, donc vous avez forcément à pouvoir atteindre votre objectif. Donc c'est plutôt super. Même pour emménager avec votre autre, par exemple, ça va être plutôt très très positif. On a juste cette carte de la pauvreté, la stérilité. Ouais, c'était par rapport à votre projet, vous voyez, par rapport à votre nid, votre projet. Donc du coup, voilà, c'est ça. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, il y a des choses qui mettaient vraiment beaucoup de temps pour arriver. Ça a été un petit peu longuet. Vous avez attendu. Mais on vous dit que là, c'est ok, hein, c'est ok. Là, ça y est, vous recevez les nouvelles au mois d'août. Vous recevez des nouvelles et vous allez vraiment là où vous devez aller. Donc c'est plutôt super positif. Après, peut-être que vous étiez sur deux logements en même temps, j'entends. Et peut-être que vous allez être triste par rapport à un, mais vous allez recevoir des nouvelles et l'autre va se débloquer. Donc du coup, voilà, vous allez être super content ou quoi que ce soit. Vous voyez? Ok, très bien.
Allez, au niveau du travail et de l'activité. Oula, elles sont tellement grandes ces cartes, pour la taille de ma main, j'arrive pas à les mélanger. Et puis il y en a énormément, il y en a beaucoup. C'est l'oracle de l'arbre de vie, il y en a 82 je crois de cartes. Il est vraiment super. Très parlant, très... j'aime beaucoup. Alors, au niveau de travail, activité, on a quoi? On a enfermement. On a changement, c'est maintenant. Et on a métier artistique. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent c'est l'alvéole rupestre. Bon, ok. Bon, alors il y a peut-être des personnes là qui étaient en burn-out, qui sont en arrêt maladie, qui, voilà, vous posiez certainement peut-être beaucoup de questions. On vous demande de n'avoir aucun regret, donc vous avez certainement envie de changer. On vous dit qu'en tous les cas, il va y avoir du changement. Vous voulez sortir, vous voulez partir sur un autre job. Il y a peut-être des personnes qui vont partir sur de l'auto-entreprise. Voilà, vous allez peut-être vouloir monter votre entreprise. Au final, c'est quelque chose que vous aviez vraiment envie. Vous n'êtes plus du tout au clair dans votre emploi actuel. Ça va plus du tout. Et donc, du coup, vous voulez changer, vous voulez aller faire autre chose. Il y a des personnes qui peuvent partir pour un métier artistique. Hein. Voilà, ni plus ni moins que ça. En tous les cas, il y a vraiment du changement qui va arriver. Peut-être que vous étiez en arrêt, peut-être que l'arrêt se termine aussi. Et donc du coup, bah voilà, il va falloir retourner au travail, peut-être avec un mi-temps thérapeutique, peut-être avec des choses comme ça, une adaptation de votre poste ou quelque chose comme ça. Mais il y avait quelque chose de plutôt, pour certaines personnes, il y avait quand même un enfermement, il y avait quand même de l'introspection, il y avait quand même un arrêt maladie, il y avait, voilà, vous étiez plutôt pas très bien, vous voyez, puis je sens beaucoup d'oppression. Mais quoi qu'il en soit, ça y est, là il y a un changement. Il y a un changement qui opère. Il y a vraiment un changement qui opère et vous allez partir vers quelque chose qui va vous faire beaucoup plus plaisir. Je vais tirer une autre carte. Travail sur menage, vous voyez? Ouais. Travail sur menage. Donc du coup, vous avez... Ouais, il y a un réel burn-out là. Il y a un réel burn-out, il y a quelque chose de... Là, vous avez peut-être trop tiré sur la corde. Il aurait peut-être fallu que vous arrêtiez un petit peu avant. Bon, bah écoutez, il faut avoir aucun regret. Donc, n'ayons aucun regret. Vous avez peut-être un petit peu trop tiré sur la corde. Là, le surmenage est arrivé à un point phénoménal. Là, vous allez être en arrêt. Mais ça va être pour du changement. Ça va vous amener du changement. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de positif qui va arriver pour vous. D'accord? Donc, même si vous êtes en arrêt, écoutez, prenez l'arrêt. D'accord? Pour le mois d'août, là, prenez l'arrêt. Si votre médecin décide vraiment de vous arrêter, vous vous arrêtez. Point, vous ne cherchez pas à comprendre. D'accord? Vous vous arrêtez. Vous avez trop poussé sur la corde pour certains. D'accord. Niveau activité, j'ai pas spécialement de message. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire une activité artistique, quelque chose qui vous plaisait beaucoup. Alors peut-être de la peinture, peut-être de la sculpture, des choses comme ça, de la poterie, j'entends. Voilà, vous allez peut-être trouver un stage, quelque chose comme ça qui va vous plaire au mois d'août ou vous mettre tout seul dans ce domaine-là, etc. Ça va vous permettre peut-être de vous ancrer, de faire une introspection sur vous, d'être vraiment dans votre bulle quand vous allez faire ça. Vous en avez peut-être besoin pour certains. Ça va peut-être vous faire changer votre état d'esprit sur des choses. Sur la vie. Peut-être que vous allez être tellement en phase avec vous-même, en fait, que du coup, ça va vous faire un bien phénoménal. N'hésitez pas à écouter peut-être de la musique qui peut vous plaire pendant que vous faites cette activité-là. Ça peut peut-être vous faire du bien. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans votre corps, une réaction qui va se passer et ça va vous amener du changement. Quoi qu'il en soit, vous avez quelque chose de hyper positif qui arrive à vous. D'accord? Alors quand je ne sais pas. Bon, là, on est dans les prémices des choses. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de très très bien qui arrive. Allez, au niveau des finances. Finances, c'est le matériel. Hein. On vous parle de fatalité. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on vous disait les regrets. Ouais. Il ne faut pas en avoir. Il y a des projets. Il y a peut-être des personnes qui essayent d'avoir un enfant aussi. Peut-être des personnes qui vont être enceintes. Bon, c'est des petits messages qui sortent comme ça, hein, voilà.
Vous prenez si ça vous parle. Youp là, et bien ce sera celle-ci. Vous êtes toutes séparées. Allez, niveau finances matérielles, on a quoi? Bah, on a encore l'enfermement. On a l'hôpital. On a la rencontre. Oh. Bon. Alors, vous voyez, tout à l'heure je disais, il y a des personnes là qui vont être en burn-out, qui vont vraiment, vous êtes au bout du rouleau. Surmenage à donf, donc du coup, peut-être un besoin d'hospitalisation. D'accord, il y a peut-être plus le. Vous avez tellement tiré sur la corde, vous êtes tellement arrivé à un point de non-retour que là, on est obligé de vous hospitaliser. Ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours, ça peut être un mois entier, ça peut être 3 semaines, peu importe. Mais en tous les cas, vous êtes obligé. Vous allez faire une très bonne rencontre pendant ce séjour à l'hôpital, pour certains, d'accord? Ça peut être un super thérapeute. Ça peut être même une rencontre amoureuse, pourquoi pas, ça peut arriver. J'ai connu quelqu'un qui avait rencontré le papa de ses enfants justement en convalescence, comme ça là. Donc peut-être voilà. En tous les cas, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un qui va vous aider, qui va vraiment vous aider. Alors pourquoi est-ce que ça devient sur le domaine financier? Peut-être qu'il va y avoir une perte de salaire. Peut-être qu'au niveau mutuel, la mutuelle va peut-être pas compléter tout ce que vous devez, mais écoutez, c'est pour votre bien, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être des soins qui ne seront pas pris en charge par votre mutuelle. Peut-être que vous aurez une chambre individuelle et que votre mutuelle ne rembourse pas les chambres individuelles. Peut-être que, enfin, peu importe, quoi qu'il en soit, il va y avoir des dépenses par rapport à votre hospitalisation, mais c'est pour votre bien, quoi qu'il en soit, d'accord? Donc, de toute façon, là, si votre médecin décide de vous hospitaliser ou de vous mettre dans une maison de convalescence ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas le choix, il faut y aller, d'accord? Il faut y aller, c'est vraiment pour votre bien, c'est vraiment pour remonter la pente. Vous êtes arrivé à un stade où vous êtes vraiment tellement faible, tellement fragile, tellement... vous n'êtes peut-être même plus vous-même ou quoi que ce soit, que là vous êtes obligé, d'accord? Mais vous allez avoir une super rencontre, d'accord? Quelqu'un qui va vous faire un bien fou et vous allez après partir sur quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Donc voilà, prenez ça, d'accord? Alors certes, ça va vous engendrer des frais. Ok, mais tant pis, c'est pas grave, c'est pour votre santé, c'est pour vous, d'accord? Donc voilà, c'est très très important d'entendre ça. Sinon, j'ai rien de plus pour d'autres personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir un petit pour aller à l'hôpital, peut-être avoir un petit accident, un petit truc comme ça, peut-être, j'en sais rien. Ouais, faites attention si. Alors, je vois là des personnes qui vont vouloir aller faire la moto sur mer, là, je sais pas quoi, là. Faites attention. Vous pouvez faire un petit séjour quelque part parce que vous êtes un petit peu fait mal. Faites attention avec des motocross. Donc je voyais sur la mer, mais je vois aussi des motocross. Des grosses voitures là, comme des 4x4. Enfin, comme des 4x4 là, mais c'est quoi? C'est un 4x4? Un 4x4 sans le. Ouais, du 4x4 ou du karting, je sais pas. Enfin bon bref, je vois une grosse voiture, une grosse moto là, vous savez, avec des grosses roues là, 4 roues et tout ça là, je sais plus comment ça s'appelle, ça doit être du kart peut-être, je sais plus. Faites attention à ça aussi, pour certaines personnes, je le vois. Euh, ouais, ouais, c'est les deux messages que j'ai, donc faites gaffe, hein. Voilà, vous risquez de. Un petit problème. Ok, bon, mise en garde, hein. Après, n'ayez aucun regret hein, si vous voulez faire votre truc des mers là, scooter des mers. Voilà, c'est ça, je crois, scooter des mers. Faites, hein. Ça ne va pas arriver à tout le monde, hein. Le fait d'aller à l'hôpital, ça peut prévenir pour certaines personnes. Mais le gros du message, c'était vraiment des personnes qui étaient au bout du rouleau, hein. Mais après, j'ai eu ces deux flashs, donc bon. Allez, les célibataires, les couples, les compliqués. Et quand j'ai des flashs, j'ai des flashs.
C'était le mot de la fin. Quand j'ai des flashs, j'ai des flashs. Alors des fois j'ai des flashs vraiment très pourris, comme là en l'occurrence. Hein. Puis des fois j'ai des flashs plutôt sympatoches. Mais bon. Allez, mes petits célibataires. Qu'est-ce qu'ils ont les célibataires? Ouh là là. Grossesse. Prendre une décision. Oui. Alors, si vous vous posiez une question, on vous dit c'est oui. Alors, ça peut être très positif, comme est-ce que je vais faire une rencontre ce mois-ci? Oui. Tac. Est-ce que du coup, je suis vraiment enceinte? Oui. Bon, après, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous pouvez pas être enceinte. Donc, il y a des personnes dans les scorpions, hein, voilà. On vous dit de peut-être faire attention ce mois-ci, parce que vous risquez de peut-être tomber enceinte, d'accord? Bon, faudra prendre une décision avec votre âme et conscience de savoir qu'est-ce que vous faites. Ah, ici, là, c'est marrant. Alors, j'ai une bosse, mais en fait, c'est pas une bosse, c'est une pierre. C'est ma pierre. C'est une de mes pierres en tous les cas. Donc du coup, bah écoutez, vous verrez. Voilà, il y a des personnes, c'était peut-être pas spécialement très prévu, mais du coup, ben, vous risquez de tomber enceinte. Hein. Là, je le vois vraiment comme ça. Donc, il faudra faire un choix. Il faudra prendre un choix. Qu'est-ce que vous faites? C'est à vous de voir. Ok? Pour les célibataires. Pour les couples, il y a le travail. Il y a la fin de cycle avec Capricorne, Verseau, Poisson. Et il y a le bon raisonnement. Pour les couples, bah écoutez, on vous parle d'une fin de... alors peut-être la fin d'une histoire. Peut-être la fin d'une histoire, peut-être que justement, voilà, vous ne vouliez aucun regret, vous avez peut-être tout essayé, vous avez peut-être fait tout ce qu'il fallait, etc. Et puis au final, bah, vous voyez que malgré le travail qu'il y a pu y avoir, malgré peut-être une thérapie de couple, malgré peut-être beaucoup de choses, etc., bah, vous voyez que ça ne s'arrange pas finalement, et donc du coup vous allez décider plutôt de vous séparer, donc du coup de finir une relation, de mettre fin à une relation. Il y a pour d'autres personnes le travail qui va jouer beaucoup, qui peut peut-être euh, ou alors c'est le travail sur vous, un travail sur vous qui va faire en sorte que du coup vous allez pouvoir avoir un assez bon raisonnement. Euh, un assez bon raisonnement par rapport à votre couple, par rapport à votre histoire. Et donc, du coup, ça va vous apporter beaucoup de bien, ça va être calme. Voyez, il y a peut-être un travail que vous allez faire sur vous il y avait peut-être beaucoup de tension ces mois précédents. Et donc, du coup, là, vous allez faire un travail sur vous. Ouais, voilà. Ou alors peut-être une situation au travail qui va vous faire que, ça va vous faire penser à. Voilà, du coup, vous allez avoir les choses plutôt positives et du coup, voilà, vous allez partir sur du calme, d'accord? Il y a quelque chose de plutôt très positif pour les couples qui vont vous faire partir vers le calme, vers l'apaisement. Ouais, c'est ça. Bon, mais compliqué. Il y a la force, d'accord? Il y a la spiritualité, être à l'écoute de soi, la lune, etc. Et il y a les épreuves. Bon, de toute façon, on est dans quelque chose de compliqué, donc il y a des épreuves, voilà, il y a des choses, il y a des difficultés, etc. Par contre, on vous dit d'être à l'écoute de vous, d'écouter votre cœur, comme de tout à l'heure on vous le disait, de n'avoir aucun regret, d'accord? Et donc du coup, vous allez avoir cette force, quoi qu'il en soit, de la foi soulève des montagnes, ok? Donc, vous allez trouver une issue favorable pour vous, en tous les cas, peu importe l'issue que ce sera, peu importe, j'en sais rien. Mais en tous les cas, vous concernant, ce sera quelque chose de très très bien et on vous demande d'être vraiment à l'écoute de vous, de voir ce que vous avez envie, d'accord? Pour n'avoir aucun regret, déjà, ça c'est clair et net. Et voilà, de ce que vous avez vraiment envie. Mais vous allez peut-être, ouais, vous êtes vraiment dans des choses il y a des épreuves, il y a des choses comme ça. Alors, il y a peut-être de la distance, des choses comme ça dans une relation, je ne sais pas. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous.
On est dans les compliqués de toute façon, mais vous avez cette force. Vous avez une force de caractère, vous avez la force du lion, vous avez envie de vous battre, la foi soulève des montagnes, donc vous allez trouver une issue favorable, en tous les cas, vous concernant. Votre couple, votre chose. Votre couple, votre histoire, pardon, ça ne me dit pas ce que ça donnera ou quoi que ce soit, parce que ça, vous avez votre libre arbitre, vous faites bien ce que vous voulez. Mais en tous les cas, vous avez vraiment de la force, vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui est bon pour vous, d'accord? Écoutez-vous, n'ayez aucun regret pour vous, ok? Allez, au niveau de la bien-être et de la santé. Du bien-être, j'ai dit de la bien-être. Au niveau de la bien-être, j'ai dit, je crois. Oh mon Dieu, quelle horreur. Au niveau de la bien-être et de la santé. Ouais, ok. Santé à prendre avec des pincettes, hein, bien entendu. Alors, sauf pour mes petites personnes, on va voir si ça ressort. Si j'ai une chute ou quelque chose comme ça, bah écoutez, faites attention, évitez d'aller faire. C'est des mises en garde, hein. Alors, eh ben écoutez, très bien. On a dire non. Voilà, voilà. Lorsque tu dis oui aux autres, demande-toi si tu ne dis pas non à toi-même. D'accord? Et juste avant, je vous disais quelque chose qui va vous faire du bien et quelque chose qui doit être en phase avec vous, en fait. C'est vous la priorité de toute façon. Entraîne-toi à poser des limites et à dire non à tout ce qui n'est pas en accord avec tes envies. Ok? Donc il va falloir que vous appreniez à dire non. Ce mois-ci. Donc nous avons le lys. Et nous avons la peur. Il y a peut-être des choses, ouais, il y a peut-être des choses vous avez peut-être peur de faire de la peine. Vous avez peut-être des angoisses sur une certaine situation, des choses comme ça. Mais on va vous apprendre à dire non. Enfin, en tous les cas, on ne va pas vous apprendre, peut-être, pour certains. Mais en tous les cas, il va falloir que vous disiez non à certaines choses, d'accord? Bon, il y a la fatigue générale qui ressort. Il y a la fatigue générale qui ressort, donc voilà, c'est clair et net. Peut-être quelques petites soucis d'hormones. Donc faites attention, faites attention à mes petites célibataires là qui risquaient de tomber enceintes. Des fois qu'il n'y aurait pas un petit truc de pilule qui n'aurait pas fonctionné ou quelque chose comme ça, ou qui, voilà, un petit, voilà. Faites attention, on vous dit encore, voilà, pour moi c'est, voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous allez, bon, vous avez ces angoisses, ce stress, voilà, ces choses un peu compliquées, mais je pense que c'est aussi peut-être l'accumulation, peut-être voilà, peut-être le besoin de vacances aussi, peut-être que vous êtes en vacances sur la fin août, peut-être que vous êtes en vacances en septembre, il y a beaucoup de personnes qui prennent des vacances en septembre. Donc du coup, voilà, vous sentez que ce mois d'août va être encore pesant. Il y a des personnes qui ont besoin de se reposer, il y a des personnes qui vont être en burn-out. Voilà, il est quand même assez lourd pour certains d'entre vous au niveau des scorpions. Donc toutes ces angoisses, tout ce stress, tout ça, ça ne m'étonne pas. Maintenant, essayez d'apprendre à dire non, d'accord? Ça va être hyper important. Mais vous avez après la paix qui revient quand même. Vous avez la paix de votre esprit, en tous les cas, qui revient. Ça va vraiment vous faire du bien, d'accord? Donc je pense qu'il est nécessaire aussi pour certains de dire non vraiment, parce que c'est pour vous en fait. Et la phrase a été très, très bien tournée, le fait de dire oui à d'autres, en fait ça veut dire que vous vous dites non à vous. Et je pense que, comme je l'ai dit à chaque fois dans toutes mes vidéos, la personne la plus importante au monde, quoi qu'il en soit, c'est vous, d'accord? C'est avec vous faites toute votre vie. Donc il faut que vous soyez en phase avec vous, il faut que vous soyez vraiment en paix avec vous-même. Allez, pour terminer, on va prendre une carte du tarot. Youpla! Eh ben, ouais, mais non, il y en a deux, donc j'en veux qu'une. Du tarot des anges gardiens. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, celui-ci, je suis contente de le reprendre. Oh là là, il m'appelait. Non, mais là, j'en ai 3. La prochaine fois, j'en ai une ou j'en ai 4. Hein. Allez, une petite carte du tarot des anges gardiens, ce sera celle-ci. Le 2 de la pensée. Oulala. Attendez, elle s'emballe toute là. Hop, on se calme, on se détend. Le 2 de la pensée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. D'accord, c'est hyper important.
Ok? Donc, peu importe les situations que vous allez vivre ou quoi que ce soit ce mois-ci, écoutez votre petite voix ou interrogez vos guides, demandez-leur de vous aider, etc. Mais écoutez votre petite voix et au fond de vous, quoi qu'il en soit, vous savez. Ok? Bon, bah écoutez, mes amis scorpions, j'ai été ravie de faire ce tirage. N'hésitez pas, alors je ne l'ai pas dit sur les autres vidéos, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, à partager ma vidéo. Pour que la chaîne grandisse, bien entendu. Je suis tellement heureuse de voir quand j'ai des nouveaux abonnés. Ça me fait tellement plaisir de voir le nombre d'abonnés qui augmente. Donc voilà, voilou. Et puis, écoutez, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, et je le dirai jamais assez, c'est vous. Allez, salut, bisous.